Coucou tout le monde, alors avec cette vidéo je serai à jour de ma question du vendredi en espérant que je vais réussir à maintenir un rythme assez régulier, mais bon, je vous avais prévenu dès la première vidéo que la vie est en fait que j'avais pas forcément beaucoup de temps devant moi, parfois les journées ne sont pas assez longues. Alors je suis en train de regarder mon chat qui est en train de faire la faux folle parce qu'elle a trouvé une mandarine. Non, c'est bon, elle n'a pas envie de jouer avec. Elle va nous laisser un peu tranquille. Allez. On revient. Certaines, elles se sont imbriquées. Il est tout seul, il est tout seul. Alors, as-tu des rituels d'avant-tirage? Alors, non. J'ai pas de rituel d'avant-tirage. Je suis quelqu'un qui qui arrive à tirer les cartes à peu près n'importe où. Il suffit que je sois à l'aise et que, en fait, au moment où je tire mes cartes, j'arrive à plus ou moins, malgré même s'il y a du monde, à me mettre dans ma petite bulle. Donc, j'ai pas forcément de rituel avant tirage. Maintenant, quand c'est des tirages qui peuvent être longs, comme les tirages que bientôt, en plus ça va être le moment, les tirages de l'année que je fais, où j'utilise des oracles et un tarot et qui demandent du temps, je vais prendre le temps de me mettre à l'aise, de sortir ma boisson, d'allumer mon encens, allumer une bougie, voilà, me mettre une ambiance un petit peu relax, me sentir vraiment tranquille et pour pouvoir travailler le tirage. Voilà, donc c'est pas vraiment un rituel d'avant tirage, mais c'est plutôt une mise en relaxation de façon à ne pas être perturbé et être plus à l'écoute, on va dire, du message qu'on veut me faire passer. Donc ça va être surtout ça. Après, quand c'est des petits tirages comme ça, ou que j'ai juste envie de tirer les cartes, ou tirer juste une carte, etc., je vais pas forcément avoir de rituel d'avant-tirage. Après, comme je dis toujours, avec les cartes, il faut se sentir libre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Celle qu'on choisit est forcément la bonne, puisque c'est celle qui nous convient à nous. Donc surtout, faites comme vous le sentez. Après, c'est pas réellement un rituel d'avant-tirage. Je vais plutôt avoir toujours pris le temps de bien connaître le jeu avant de faire un tirage, ou si je dois faire le tirage pour une personne qui n'est pas là, je vais prendre le temps déjà de dégrossir. En fait, c'est pas réellement un tirage parce que avant de pratiquer le tirage pour quelqu'un, j'ai une technique particulière liant la numérologie pour arriver à comprendre la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire ses traits de caractère particuliers, ses traits de caractère forts, en fait, ses façons d'agir face aux événements. Ça me permet de mieux comprendre en fait les tirages qui vont avoir lieu, puisque on est tous différents en fonction, par exemple, de l'âge. Ça peut modifier un petit peu le tirage, ou le fait des caractères, etc. On peut avoir le même tirage et pas forcément la même interprétation en fonction de la personne pour qui on le fait. Donc voilà, ça c'est un rituel avant tirage, puisque je ne tire pas les cartes, c'est ma façon de faire qui va me donner plus ou moins des cartes correspondantes. Donc et j'utilise le tarot pour cela. Donc je fais souvent ça, et je fais ça surtout quand je ne connais pas du tout la personne, puisque je dois avoir la sensation de connaître un petit peu la personne en face de moi pour faire le tirage. Sinon le tirage ne sera pas assez précis, et en plus demandera plus de temps, alors que là je perçois beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc je mettrai en dessous de la chaîne de la vidéo, pardon, je suis un peu fatiguée, en dessous de la vidéo, comme toujours, les personnes, les différentes chaînes sur lesquelles vous pouvez retrouver
la question due, donc les lundis, mardis, mercredis. Maintenant, il y en a un petit peu tous les jours de la semaine. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.